Je suis rentré d'un voyage de travail et ma belle-sœur dormait dans mon lit. On a donné ta chambre et on a vendu tes affaires. Dégage, a dit ma mère pendant que mon frère riait. Alors j'ai ouvert mon sac à dos, et ce que je leur ai montré les a laissés sans voix. Je m'appelle Alberto, et ces dernières années, j'ai porté un poids que je ne souhaite à personne. Je ne parle pas seulement des dettes, des factures ou des longues journées de travail. Je parle du poids d'une famille qui, au lieu de me soutenir, est devenue une chaîne qui m'a tiré vers le fond. Il y a 5 ans, à 28 ans, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. J'ai acheté une maison. Ce n'était pas un manoir, mais c'était un endroit correct avec 3 chambres, un petit jardin et une cuisine où ma mère Amparo pouvait passer des heures à préparer ses plats. Je l'ai acheté avec un prêt immobilier de la banque, un prêt avec des mensualités qui parfois m'empêchaient de dormir. Mais je ne l'ai pas fait juste pour moi. Je l'ai fait pour ma famille, mes parents Ramon et Amparo, et mon grand frère Nelson. Ils n'avaient rien. Mon père avait perdu son travail il y a des années. Ma mère n'a jamais travaillé hors de la maison. Et Nelson, eh bien, Nelson a toujours été un expert pour vivre au crochet des autres. Le plan était simple, je paierais le crédit, et il vivrait avec moi. En échange, j'espérais qu'avec le temps, il contribuerait d'une façon ou d'une autre. Peut-être pas avec de l'argent, mais au moins avec un travail, une aide à la maison. N'importe quoi qui montrerait qu'ils appréciaient ce que je faisais. Au début, tout semblait aller bien. Mon père passait ses journées à regarder la télé. Ma mère cuisinait et faisait le ménage. Et Nelson rentrait à la maison avec des histoires de projets qui ne marchaient jamais. Je travaillais comme coordinateur des ventes dans une entreprise de technologie, et même si mon salaire n'était pas énorme, il suffisait à payer le prêt, les factures et à faire vivre tout le monde. Je me sentais fier. Je faisais quelque chose de grand pour ma famille. Mais les mois sont devenus des années, et les choses ont changé. Ou plutôt, elles n'ont pas changé du tout. Personne à la maison ne faisait le moindre effort pour m'aider. Mon père était toujours devant la télé. Ma mère a commencé à se plaindre que la maison n'était pas assez bien pour ses goûts. Et Nelson s'est marié avec Carla, une femme qui semblait sortie d'un feuilleton télé. Carla était le genre de personne qui a toujours le sourire aux lèvres, mais dont les paroles sont pleines de poison. Elle a emménagé avec Nelson, et tout à coup, je ne m'occupais plus seulement de mes parents et de mon frère, mais aussi de ma belle-sœur. Alberto, tu es un ange de faire tout ça pour nous, disait ma mère au début, avec un sourire qui me donnait l'impression que ça valait le coup. Mais ces mots ont vite disparu. Bientôt, tout est devenu une routine où j'étais le seul à mettre de l'argent sur la table. Chaque mois, je sortais mon carnet, je regardais mes comptes, et je payais le prêt, l'électricité, l'eau, Internet, la nourriture, tout. Et pendant ce temps, ma famille vivait comme si la maison était un hôtel de luxe et moi leur serveur personnel. Tu peux pas acheter une télé plus grande, m'a dit une fois mon père en montrant l'écran de 32 pouces du salon. Ça ne rend pas aussi bien que celle des voisins. Et pourquoi tu n'achètes pas de la viande de meilleure qualité, a ajouté ma mère un autre jour. Cette viande est dure, tu devrais acheter mieux. Nelson n'était pas en reste. Et frangin, tu me prêtes un peu d'argent pour un business que je monte? Je te jure que cette fois, ça va marcher. Il ne rendait jamais un centime, et ses affaires finissaient toujours mal. Carla, elle, c'était la pire. Elle se baladait dans la maison comme si elle en était la reine, me demandant d'acheter des trucs pour elle. Un nouveau téléphone, des vêtements, du maquillage. Tu gagnes bien, non, mon petit beau-frère? Sois pas radin, disait-elle avec un petit rire qui me rendait fou. J'ai essayé de parler avec eux plusieurs fois. Je leur ai expliqué que l'argent ne tombait pas du ciel, que le prêt était lourd, que j'avais besoin d'aide. Mais chaque fois que j'abordais le sujet, ils me regardaient comme si je parlais une autre langue. C'est ta responsabilité, Alberto, m'a dit ma mère un jour d'un ton qui ressemblait à un reproche. Tu as voulu acheter cette maison. Nous, on ne t'a rien demandé. Oui frérot, a ajouté Nelson avec un sourire moqueur, c'est toi qui as voulu jouer au héros, alors viens pas te plaindre maintenant. Mon père grognait et continuait à regarder son feuilleton, comme si cette conversation ne le concernait pas. Au bout de 3 ans, j'étais au bord de la ruine. J'avais vidé mes économies, et chaque mois c'était une galère pour rassembler l'argent du prêt. Je faisais des heures sup, j'acceptais des missions en plus, mais ça ne suffisait pas. La maison que j'avais achetée avec tellement de rêves devenait ma prison. Et ma famille, au lieu de m'aider, semblait se réjouir de me voir couler. Un soir, j'ai réuni tout le monde dans le salon. J'étais épuisé, j'avais des cernes énormes, mais j'ai pris mon courage à 2 mains et je leur ai parlé. Écoutez, ai-je dit en essayant de rester calme. Si on ne commence pas à agir ensemble, on va perdre la maison. La banque ne va pas attendre pour toujours. J'ai besoin que vous cherchiez un boulot, que vous participiez un peu. Je ne peux pas tout porter tout seul. Silence. Puis ma mère a éclaté de rire.
sèchement. Et tu veux que je fasse quoi, Alberto? Que j'aille vendre des tamales au coin de la rue? Sois pas ridicule. Moi, je vais pas faire de petits boulots de misère, a dit Nelson en haussant les épaules. En plus, tu t'es toujours débrouillé, non? T'es le génie de la famille. Mon père, comme toujours, n'a même pas levé les yeux de la télé. Cette nuit-là, je suis allé dans ma chambre avec une boule dans la gorge. Je me sentais seul. Trahi. La maison que j'avais achetée pour eux, pour qu'on ait un foyer, était maintenant une corde autour de mon cou. Et le pire, c'est que même si ça me faisait mal de l'admettre, je savais que je ne pouvais pas abandonner. Pas pour eux. Mais pour moi. Cette maison, c'était mon effort, mon sacrifice. Je n'allais pas la laisser à la banque. Alors, une opportunité est arrivée, celle qui allait tout changer. C'était un lundi matin et mon patron m'a appelé dans son bureau. J'étais nerveux, car l'entreprise n'avait pas eu une bonne année, et je pensais qu'il allait me virer. Mais au lieu de ça, il m'a proposé quelque chose qui semblait presque impossible. Alberto, m'a-t-il dit, on a un client important à l'étranger. C'est un contrat énorme, de plusieurs millions. Si on le signe, l'entreprise est sauvée. Et toi, disons que ta commission serait suffisante pour changer ta vie. Je suis resté bouche bée. Moi? Pourquoi moi? Parce que tu es le meilleur qu'on ait, a-t-il répondu avec un sourire que je ne savais pas s'il était sincère ou calculé. Tu devras voyager 5 jours, convaincre le client, signer le contrat. C'est une grosse responsabilité, mais aussi une grande opportunité. Tu es partant? Je n'ai pas hésité une seconde. Je suis partant. La banque m'avait déjà envoyé un avis. Si je ne payais pas les mensualités en retard dans les prochains jours, il commencerait la procédure de saisie. Ce soir-là, j'ai parlé du voyage à ma famille. Je pensais qu'au moins, ils seraient contents pour moi. Mais leur réaction a été comme toujours. Et si tu rates, a dit ma mère en levant un sourcil, tu vas encore te ridiculiser comme toujours. Oui, frérot, a ajouté Nelson en rigolant. Ne te fais pas trop d'illusions. Tu vas sûrement revenir les mains vides. Carla n'a rien dit, mais son regard de mépris disait tout. Je n'ai pas répondu. J'ai gardé ma colère pour moi et je suis allé dans ma chambre. Cette semaine-là, j'ai travaillé plus que jamais. J'ai préparé des présentations, étudié le client, répété mon discours devant le miroir. Je savais que ce voyage était ma dernière chance. Pas seulement pour sauver la maison, mais pour me prouver à moi-même que je n'étais pas le raté que ma famille croyait. Le jour du voyage, j'ai dit au revoir à tout le monde avec une boule au ventre. Personne ne m'a souhaité bonne chance. Ma mère m'a juste dit de ne pas oublier d'éteindre la lumière en partant. Nelson et Carla étaient trop occupés à discuter de ce qu'ils allaient acheter avec l'argent qu'ils pensaient que j'allais leur apporter. Mon père, comme toujours, ne m'a même pas regardé. Je suis monté dans l'avion avec une seule pensée en tête. Je ne vais pas échouer. Les 5 jours que j'ai passés à l'étranger ont été les plus intenses de ma vie. Le client était dur, un homme d'affaires qui semblait aimer me faire transpirer avec chaque question. Mais j'étais prêt. Chaque nuit, dans ma chambre d'hôtel, je relisais mes notes, je corrigeais ma stratégie, je dormais à peine. Et à la fin, j'ai réussi. On a signé le contrat. L'affaire était conclue. Quand mon patron m'a appelé pour me féliciter, je n'en revenais pas de ce qu'il m'a dit. Alberto, c'est historique. L'entreprise est sauvée. Et toi, tu viens de gagner une belle commission. Passe à mon bureau quand tu rentres. Je suis rentré dans ma ville avec un mélange d'euphorie et d'épuisement. Avant de rentrer à la maison, je suis passé par le bureau de mon patron, qui m'a remis une mallette pleine de billets, une partie de ma commission en liquide. L'autre partie viendrait par virement bancaire. Cette mallette était la preuve que j'avais réussi. Je l'ai mise dans mon sac de voyage, bien fermé, et je suis rentré chez moi. Je n'étais pas prêt pour ce que j'allais trouver. La maison était silencieuse. Il faisait nuit, et je pensais que tout le monde dormait. Je suis monté à l'étage vers ma chambre, impatient de dormir enfin dans mon propre lit après 5 nuits dans des hôtels inconfortables. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai été glacé. Carla, ma belle-sœur, était allongée dans mon lit, couverte à moitié d'un drap. La chambre était méconnaissable. Mon bureau, mon ordinateur, ma télé, mes livres, tout avait disparu. À la place, il y avait les affaires de Carla, ses vêtements, ses parfums, du maquillage, et une lampe rose qui semblait venir d'un magasin à 2 balles. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je bafouillé, sentant le sang me monter à la tête. Carla s'est redressée lentement avec un sourire moqueur. « Oh, petit beau-frère, tu es rentré ? Dommage. On avait entendu dire que tu n'avais plus un sou pour payer la maison. C'est triste d'être redevenu pauvre. » La colère me brûlait de l'intérieur, mais j'ai essayé de rester calme. « C'est ma chambre, Carla. Sors d'ici. » Avant qu'elle ne réponde,
J'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu ma mère Amparo et mon frère Nelson dans le couloir. Leurs visages ne montraient ni surprise ni honte. Juste du mépris. Respecte-la, Alberto, a dit ma mère en croisant les bras. Tu n'as plus aucun droit ici. De quoi tu parles, ai-je crié, perdant patience. C'est ma maison. C'est moi qui l'ai payée. Tout ce qu'il y a ici, c'est grâce à moi. Nelson a éclaté de rire. Ta maison. Frérot, tu peux plus payer le prêt. T'es fini. Ma mère a fait un pas en avant et m'a regardé comme si j'étais un étranger. On a donné ta chambre à Carla. Elle s'est proposée pour payer les mensualités de la maison. Chose que toi, tu ne pouvais pas faire, parce que t'es un raté. On a vendu tes affaires pour couvrir quelques dépenses. Alors maintenant, dégage. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ma propre famille, les gens pour qui j'avais tout sacrifié, m'éjectaient de ma propre maison. Ils m'avaient trahi de la pire manière possible. La colère m'aveuglait, mais soudain, je me suis rappelé du mallette dans mon sac. Et une idée m'est venue. Vous voulez que je parte? Ai-je dit d'un ton si calme que je ne me reconnaissais pas. Parfait. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer quelque chose. J'ai ouvert lentement mon sac, savourant le moment. J'ai sorti la mallette et je l'ai posée sur le lit, juste devant Carla, qui me regardait d'un air moqueur et curieux. J'ai ouvert la mallette, et quand les billets sont apparus, un silence total a envahi la pièce. Leurs visages sont passés de l'arrogance à la panique en une seconde. Ils étaient pâles comme des fantômes. Je me suis mis à rire, je n'ai pas pu m'en empêcher. Pas besoin que Carla paie quoi que ce soit, ai-je dit en regardant ma mère et mon frère. C'est ma maison. Et je vais la payer cash. J'ai décroché le plus gros contrat pour mon entreprise, et j'ai été récompensé avec $1 million. C'est comment, pour un raté? Carla a sauté du lit, les yeux écarquillés. Ma mère a essayé de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortait. Nelson fixait l'argent comme s'il n'arrivait pas à croire que c'était réel. Alberto, mon fils, on a toujours cru en toi, a commencé ma mère d'une voix tremblante qui sonnait faux. Oui frérot, on n'a jamais douté de toi, a ajouté Nelson avec un sourire nerveux. C'est incroyable, félicitations. Carla s'est approchée, essayant de toucher la mallette. Petit beau-frère, quelle surprise. On savait pas que t'allais réussir, a-t-elle dit en forçant un sourire. Je les ai regardés tous les trois, et j'ai ressenti un mélange de dégoût et de satisfaction. Pendant des années, ils m'avaient traité comme leur distributeur de billets, comme un idiot bon à tout payer. Et maintenant, soudainement, ils voulaient redevenir ma famille. Mais c'était trop tard. Vous avez jusqu'à demain pour quitter ma maison, ai-je dit avec une voix glaciale qui ne laissait pas place à la discussion. Préparez vos affaires et partez. Alberto, tu peux pas nous faire ça, a crié ma mère en pleurant. On est ta famille, s'il te plaît, a supplié Nelson en s'approchant. Sois pas comme ça, on peut arranger les choses. Carla me regardait avec une expression mêlée de peur et de haine. Mais je n'ai rien répondu. J'ai refermé la mallette, je l'ai remise dans mon sac, et je suis sorti de la chambre. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Mais ça ne me dérangeait pas. Je savais qu'au matin, tout allait changer. Je me suis levé à l'aube, le corps douloureux à cause du canapé, mais l'esprit plus clair que jamais. La première chose que j'ai faite a été de vérifier la mallette. Les billets étaient toujours là, bien rangés, preuve de ce que j'avais accompli. Je me suis douché, j'ai mis ma plus belle chemise, et j'ai rangé la mallette dans mon sac. Avant de partir, j'ai jeté un œil à la maison. Tout était silencieux, comme si personne ne voulait faire face à ce qui allait arriver. Mais je n'étais pas dupe. Je savais que ma mère Amparo, mon père Ramon, mon frère Nelson et sa femme Carla devaient être en train de comploter quelque chose. Ils faisaient toujours ça. J'ai conduit jusqu'à la banque, avec un mélange de stress et de détermination. Quand je suis arrivé, l'agence était presque vide. Une jeune employée m'a reçu, visiblement surprise par la quantité d'argent liquide que j'apportais. Je lui ai expliqué que je voulais régler toute l'hypothèque de ma maison, payer les mensualités en retard et annuler toute la dette. Elle a sorti une calculatrice, vérifié les dossiers et m'a donné un montant. $320 000, avec les intérêts et les pénalités de retard. Vous êtes sûr de vouloir tout payer en liquide? M'a-t-elle demandé en regardant la mallette avec prudence et curiosité. Absolument sûr, ai-je répondu avec un sourire que je ne pouvais pas retenir. Je veux que cette maison soit à moi, sans dette, sans personne pour pouvoir me l'enlever. La transaction a pris presque 2 heures. Ils ont compté chaque billet, vérifié mon identité, rempli des formulaires. Quand tout a été terminé, l'employé m'a remis un document que je n'aurais jamais cru voir. Le titre de propriété de la maison, libre de toute dette. La maison était à moi. À moi seul.
J'ai ressenti un tel soulagement que j'ai failli verser une larme. Mais je me suis retenu. Ce n'était pas encore le moment de pleurer. Il me restait une dernière bataille à livrer. Je suis rentré à la maison l'après-midi, avec le titre de propriété à la main, et une sensation de puissance que je n'avais jamais connue. Je pensais que ma famille aurait déjà commencé à faire leur bagage. Qu'après ce que je leur avais dit la veille, ils auraient compris qu'il n'y avait pas de retour possible. Mais en ouvrant la porte, j'ai compris que je m'étais trompé. Gravement trompé. La maison était exactement comme la veille au soir. Ma mère était dans la cuisine en train de faire du café, comme si de rien n'était. Mon père était dans le salon, regardant son feuilleton préféré. Nelson et Carla étaient dans la salle à manger, riant en regardant quelque chose sur son téléphone. Mes affaires étaient toujours absentes, et la chambre qui m'appartenait était toujours occupée par Carla et ses affaires. C'était comme si mes mots de la veille n'avaient servi à rien. « Qu'est-ce que vous faites encore ici ?» ai-je demandé, la voix tremblante de colère. « Je vous ai dit que vous aviez jusqu'à aujourd'hui pour partir. » Ma mère a levé les yeux de son café et m'a regardé avec une expression faussement peinée. « Oh Alberto, ne sois pas dramatique. C'est un malentendu. On est ta famille. Tu ne vas pas nous mettre dehors comme des inconnus. » Nelson s'est levé de sa chaise avec son éternel sourire arrogant que je détestais. « Calme-toi, frérot. Tu crois vraiment qu'on va partir ? Cette maison est la nôtre aussi. » Carla s'est approchée, les bras croisés. « Et puis, beau-frère, tu ne crois pas que tu es un peu égoïste ? Cet argent que tu as ramené, c'est un peu à nous tous, non ? On t'a toujours soutenu. » Je suis resté silencieux, digérant leurs paroles. Soutenu. Eux. Ceux qui se moquaient de moi, qui avaient vendu mes affaires, qui m'avaient traité de raté alors que je payais tout. La colère que j'avais contenue jusque-là a explosé. « Vous m'avez soutenu ?» ai-je crié en avançant vers eux. « C'est moi qui ai payé cette maison. Moi qui ai payé la lumière, l'eau, la bouffe, tout. Vous n'avez rien foutu pendant des années, et maintenant vous avez le culot de dire que cette maison est à vous. » Mon père, qui n'avait rien dit jusque-là, a enfin ouvert la bouche. « Parle moins fort, Alberto. Sois pas ingrat. On t'a élevé, on t'a tout donné. Le minimum que tu puisses faire, c'est partager. » C'était la goutte de trop. J'ai sorti le titre de propriété de mon sac et je l'ai levé bien haut. « Vous voyez ça ? Cette maison est à moi. Je l'ai payée cash ce matin. Je ne dois plus rien à la banque. Et je ne vous dois plus rien à vous non plus. Je vous ai dit de partir, et je suis sérieux. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma mère a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Nelson fixait le papier comme s'il voyait un mirage. Carla, pour la première fois, n'avait plus ce sourire moqueur. Mon père a juste grogné et a remis les yeux sur la télé, comme si ça pouvait le sauver. « Si vous ne partez pas gentiment, ai-je continué, je vous ferai sortir de force. Je ne plaisante pas. » Ma mère a été la première à réagir. « Alberto, s'il te plaît, tu peux pas nous faire ça. On est ta famille. La famille, ça se soutient. » Me soutenir, ai-je répété, sentant la colère me brûler l'estomac. Quand est-ce que vous m'avez soutenu, vous ? Quand vous vous moquiez de moi parce que je galérais à payer l'hypothèque. Quand vous avez vendu mes affaires. Quand vous avez donné ma chambre à Carla. J'ai pointé Carla du doigt. Elle a reculé d'un pas. Nelson a levé les mains comme pour calmer la situation. On peut discuter, mec. Comme des adultes. Fais pas un truc que tu regretteras. Y a rien à discuter, ai-je répondu d'un ton sec. Vous avez 1 heure pour faire vos valises et partir. Sinon, j'appelle la police. Je suis sorti de la maison et je suis monté dans ma voiture, le téléphone à la main. Je ne voulais pas rester là pendant qu'ils emballaient leurs affaires. Une partie de moi espérait qu'ils allaient obéir, qu'ils comprendraient que c'était fini. Mais une autre partie, celle qui connaissait ma famille trop bien, savait que ça ne serait pas aussi simple. Et j'avais raison. 1 heure plus tard, je suis rentré. Ils n'avaient rien emballé. Ma mère pleurait dans la cuisine. Nelson et Carla chuchotaient dans la salle à manger. Et mon père regardait encore la télé, comme si le monde n'était pas en train de s'écrouler autour de lui. Le temps est écoulé, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'ai composé le numéro de la police, et sans hésiter, j'ai expliqué la situation. J'ai besoin que vous veniez à mon domicile. Il y a des gens qui refusent de quitter ma propriété. Quand j'ai raccroché, ma mère s'est jetée sur moi, des larmes coulant sur son visage. Alberto, fais pas ça. Je suis ta mère. Tu peux pas nous virer comme si on était des déchets. C'est vous qui m'avez traité comme un déchet d'abord, ai-je répondu sans la regarder. Maintenant, assumez les conséquences. La police est arrivée en moins de 30 minutes.
2 agents, un homme et une femme. Ils ont écouté mon histoire et vérifié le titre de propriété. Je leur ai expliqué que j'avais demandé à ma famille de partir, mais qu'ils refusaient. Les policiers ont été professionnels, mais je voyais bien qu'ils étaient surpris en entendant tous les détails. « Mesdames et messieurs », a dit l'agent homme en s'adressant à ma famille. « Monsieur Alberto est le propriétaire légal de cette maison. Si vous ne partez pas de votre plein gré, nous allons devoir vous escorter. » Ma mère s'est mise à crier, disant que c'était injuste, que j'étais un fils ingrat. Nelson a tenté de négocier avec les policiers, en disant qu'on avait juste besoin de parler en famille. Carla, elle, est restée silencieuse, les yeux baissés, comme si elle calculait son prochain coup. Mon père, fidèle à lui-même, n'a rien dit. Mais quand l'agente lui a demandé de ramasser ses affaires, il s'est finalement levé du canapé. Les voir sortir a été un mélange de soulagement et de douleur. Ma mère pleurait. Nelson grognait dans sa barbe. Carla portait une valise pleine de ses vêtements. Et mon père traînait les pieds comme si le monde lui devait quelque chose. Les policiers les ont escortés jusqu'à la rue, s'assurant qu'ils ne reviennent pas. Avant de monter dans le taxi qu'ils avaient appelé, ma mère s'est tournée vers moi. « Je ne te pardonnerai jamais ça, Alberto », a-t-elle dit d'une voix brisée. « Tu es un monstre. » Je n'ai rien répondu. J'ai juste fermé la porte. Ce soir-là, je me suis assis dans mon salon, maintenant vidé de leur voix et de leurs exigences. La maison semblait différente, plus légère. Mais il y avait aussi un vide que je ne pouvais pas ignorer. J'avais perdu ma famille. Pas parce que je le voulais, mais parce qu'ils m'avaient forcé à choisir entre eux et ma dignité. Et j'ai choisi ma dignité. Les jours suivants ont été un tourbillon. J'ai changé toutes les serrures de la maison. J'ai engagé quelqu'un pour nettoyer et réorganiser ma chambre. J'ai racheté une nouvelle télé, un nouvel ordinateur, et tout ce que ma famille avait vendu. Chaque achat était comme un petit acte de rébellion, une manière de récupérer ce qui m'appartenait. Mais malgré tout, je ressentais une pointe de culpabilité. Pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que, malgré tout, ils étaient ma famille. Ou du moins, ils l'avaient été. Les appels ont commencé dès le 2e jour. D'abord, c'était ma mère, laissant des messages vocaux pleins de larmes et de supplications. « Alberto, s'il te plaît, réfléchis. On est ta famille. Tu peux pas nous laisser à la rue. Où est passé ton cœur ?» J'ai écouté le premier message, puis j'ai supprimé les suivants sans les ouvrir. Je ne voulais pas tomber dans leur piège. Je savais que leurs larmes n'étaient pas pour moi, mais pour leur confort. Nelson a aussi appelé, mais son ton était différent. Au début, il a essayé d'être gentil. « Frérot, je sais que t'es en colère, mais on peut arranger ça. Laisse-moi revenir. Je te jure que je vais changer. » Quand je n'ai pas répondu, ces messages sont devenus plus agressifs. « T'es qu'un égoïste, Alberto. Tu vas le payer. Personne t'aimera après ce que t'as fait. » Je n'ai rien répondu. Pour moi, il n'existait plus. Quelques semaines plus tard, j'ai appris que mes parents et mon frère avaient trouvé du travail. Ma mère faisait le ménage. Mon frère distribuait des prospectus dans la rue. Et mon père était gardien dans un parking. Ils vivaient tous les trois dans une petite chambre, dans un quartier pauvre de la ville. Ils partageaient l'espace avec Nelson. Carla, elle, les avait abandonnés. Elle a divorcé de Nelson peu après leur expulsion, en disant qu'elle n'allait pas rester avec un raté sans argent. L'ironie ne m'a pas échappé. Je n'ai pas ressenti de joie en apprenant ça. Pas comme je l'aurais cru. Mais j'ai ressenti quelque chose d'encore meilleur. La liberté. Je ne portais plus leur poids. Je n'étais plus leur distributeur de billets, leur excuse pour ne rien faire de leur vie. J'étais libre. Et cette sensation valait plus que n'importe quoi d'autre.